Alors nous voyons l'outil extrusion. Alors cet outil sera vu à travers un petit exercice. L'idée c'est de créer un bloc, une table par exemple. Donc on va utiliser uniquement l'outil extrusion pour réaliser cet objet. Alors, pour commencer, comme on va travailler avec un bloc, on va créer un bloc, il y a deux conditions pour que les blocs fonctionnent bien. La première, c'est que vous ayez bien vérifié votre unité de dessin. Donc, utilitaire de dessin, unité. Alors, ici, je vais choisir de travailler en mètres. Voilà, donc je ne vais peut-être pas mettre autant de chiffres après la virgule. Et je valide. Donc ça, c'est la première condition pour que ça marche bien. Donc je vais dessiner en mètres. Ensuite, il faut que je dessine mes entités dans le calque 0, très important, de manière à ne pas embarquer ensuite dans un autre dessin de nouveaux calques. Donc vérifiez bien vos calques, que vous soyez bien dans le calque 0. Alors, je rappelle comment fonctionne l'outil. Alors avant de me lancer sur la réalisation d'une table, je vais vous montrer ce que produit une extrusion. Donc si je prends une forme rectangulaire, une polyligne, voilà, que je vais un petit peu modifier, un arc, on va voir que on peut aussi extruder un arc, mais il faudra faire attention au type d'objet que l'on fait. Voilà, donc vous pouvez utiliser tous vos outils de dessin ici pour générer des volumes, sauf pour celui-ci qui est ouvert, donc il va générer une surface. Alors je vais me mettre en 3D pour voir un peu mieux. L'outil extrusion est situé, alors pour ceux qui ont la version AutoCAD complète, l'outil extrusion est ici, d'accord, et ceux qui ont pu installer dans la barre d'outils rapide que j'ai montré dans l'autre vidéo, vous l'avez ici. Alors, sélectionnez l'objet à extruder, on valide, et ensuite il suffit de donner une dimension ici. Alors vous avez aussi une option qui peut être intéressante, comme celui-ci, angle d'extrusion, qui vous permet de définir un angle de manière à obtenir ce type d'élément. Alors par contre, je suis en train de voir, je ne suis pas sur le bon système de coordonnées. Si, c'est bon. Alors je reprends, extrusion, voilà, ici ou là, hein, donc entrée, angle d'extrusion, ici. Donc vous pouvez faire varier l'angle pour obtenir ce type de forme. Donc ça demande 3 clics, ou le deuxième clic, vous rentrez votre valeur. Pour visualiser un peu mieux, ça va être ici, conceptuel. Voilà, donc ça c'est pour l'extrusion, donc ça fonctionne pour tout, hein. Tout ce qui est fermé, un cercle, hein, vous allez pouvoir définir des poteaux, des montants grâce à cet outil. On peut en extruder plusieurs à la fois aussi. Donc là je vais prendre extrusion, je valide. Voilà, donc je peux extruder plusieurs formes en même temps. Alors, un cas particulier, ça va être une forme ouverte. Quand vous sélectionnez, quand vous créez des extrusions avec AutoCAD, vous générez un solide. Ça, vous le savez lorsque vous allez dans les propriétés par un clic droit sur l'objet. Il s'agit d'un solide, vous pourrez faire des opérations booléennes dessus, donc union, soustraction. Par contre, si vous extrudez un élément ouvert, vous obtiendrez une surface. Alors, on va voir ça. Alors je vais le prendre ici, hein, encore une fois, c'est la même chose. Voilà. Donc cet élément est complètement plat, hein, donc c'est une sorte de feuille ici, qu'on ne peut pas extruder directement comme ceci. Il faut le retransformer en solide. Mais vous voyez qu'ici, il faudra faire attention. Vous avez affaire à une surface, donc un objet qui est vide ici. Alors, pour le cas concret, donc je vais faire deux tables, une table simple et puis une table un petit peu plus évoluée. Alors je vais commencer par dessiner. Alors je vais me mettre en vue de dessus. Là je me mets dans le bon sens, XY ici. Donc je vérifie mon calque, que je sois bien sur le calque 0. Et puis je vais définir mon premier pied.
Donc il fera, on va dire, 4, hop, mince, je vais faire, supprimer. Alors, un rectangle. Donc 0,04, tabulation pour passer sur le champ suivant. 0,04, entrée. Voilà. Alors, je vais dupliquer cet objet. Donc, pour le dupliquer, ça va être... je prends l'outil copier, hein, tout simplement. Je vais prendre ce point-là, pardon, ce point-ci, et je l'amène à 1,5. Alors, j'ai pas dû prendre le bon outil. Copier, je sélectionne, je valide. Point de base. Alors, 1,5 moins... Ah oui, donc je vais mettre 1,5. Je corrigerai après. Bon, je vois pas pourquoi il me le donne pas. Alors, je vais faire autrement. Ah oui, d'accord, il est parti beaucoup trop loin. Alors, je vais faire autrement. Je vais dessiner mon plateau. Donc, mon plateau fera 1,5 sur l'axe des X, tabulation, et 0,8 sur l'axe des Y. Voilà. Ici, je vais déplacer mon pied. Alors, je vais venir le copier, je vais le copier ici. Alors, je me rends compte que c'est quand même très petit. Je vais un petit peu le modifier, comme ceci. Voilà. Alors, ça, je vais le recopier. Donc, je sélectionne l'objet, je valide, je prends le point de base et je l'amène ici. Alors, ces deux-là, je vais les amener ici. Donc, vous voyez, je le dessine d'abord en plan. Copier, le point de base ici, et je l'amène à cet endroit. Voilà. Donc là, j'appuie sur Shift et molette pour tourner autour du modèle. Pour positionner les éléments sur l'axe Z, le plus simple, du moins le plus précis, reste la palette propriété. Clic droit sur l'objet propriété. Et vous allez trouver élévation. Ici, donc je vais monter ça à... je vais monter ça à 0,8. Voilà. Alors, pour l'extrusion, je vais extruder d'abord mes quatre éléments qui sont là. Donc, je vais d'abord les sélectionner. Je vais prendre l'outil extrusion, donc c'est le même ici. Je l'amène jusque là. Et je vais augmenter de 3 cette valeur-là. Alors, ce que je pourrais faire aussi, c'est si je veux un décalage au niveau de mon plateau de table, je peux le décaler ici d'abord. Je vais mettre 0,05 par exemple de décalage. Voilà, pour avoir un rebord. Et je supprime ceci. Voilà, donc ensuite, de nouveau une extrusion. Je sélectionne le plateau, je valide, et je vais mettre 0,03. Voilà. Alors, donc voilà un exemple simple. Il pourrait y avoir des variantes. Bon, je vais peut-être pas faire ça, c'est surtout que je veux montrer le principe de l'extrusion. Je pense que là, l'outil est compris. Je vais créer un bloc. Alors, je vais créer un bloc à partir de cet objet. Donc, pour créer un bloc, c'est dans Insertion, vous avez ici la possibilité de créer un bloc. Je vais l'appeler table. Alors, je choisis le point de base à la base de l'élément. Je choisis les objets ici, je valide
Donc j'ai dû cliquer ici pour choisir le point de base et ici pour choisir mes objets. Je vérifie bien que je suis bien en maître, je fais OK. Voilà, ma première table est faite. Je vais me lancer sur une deuxième, un petit peu plus complexe. Donc je vais dessiner toujours en vue de dessus, ici. Pourquoi pas une table ronde. Donc je dessine un cercle, je vais mettre 0,7 de rayon. Je vais dessiner le centre, donc ça sera 0, on va faire quelque chose d'assez fin, 0,7 par exemple. Donc ça c'est le montant. Et puis le socle. Voilà, bon, je vais mettre quelque chose comme ça. Je me mets en 3D. Alors, je vais disposer ça à la même hauteur que cette table, par exemple. Donc, c'est propriété. Alors là, comme il s'agit d'un cercle, il faudra regarder le centre Z. Je crois que j'avais mis 0,8 ici. Ça, je vais le monter de 0,05, parce que je vais avoir une épaisseur de 0,5 ici. Donc 0,05. Pardon, je sélectionne l'objet. Centre Z, 0,05. Entrée. Voilà. Alors, j'extrude. Je sélectionne cet élément, je valide et je lui montre le centre de ça. Ça, je vais l'extruder également. Donc barre espace pour appeler la dernière fonction. Je valide. Voilà, et je l'amène à la base de mon élément. Barre espace pour appeler l'outil. Je valide et je lui montre le sommet de ma table ici. Voilà. Alors pour aller un petit peu plus loin, je voudrais faire avec ça un seul morceau et puis faire un raccord par exemple ici. Alors pour réunir ces éléments, c'est la fonction, c'est union ici, que vous avez dans l'interface, ou alors union, celle que j'ai placée tout à l'heure dans l'autre vidéo lorsque j'ai présenté l'environnement de travail. Donc je sélectionne mes objets. Et ensuite, je prends union. Alors, il faut d'abord prendre l'outil, après sélectionner les objets, et je valide. Voilà. Alors, si je veux arranger un peu, rajouter un congé par exemple ici, je peux le faire avec l'outil raccord d'AutoCAD. On peut le faire avec cet outil-ci. Je prends l'outil raccord et je vais mettre un rayon de 0,05 par exemple, 5 cm. Sélectionner le premier objet, en fait, je vais aller sélectionner l'arête qui est ici. Je valide 2 fois. Voilà, donc pour obtenir ce type de congé sur l'objet. Alors, je vais faire mon bloc. Alors, je me mets en dessous pour pouvoir récupérer le centre ici. Donc, autre façon de faire un bloc, c'est B au clavier, entrée. Table ronde. Je choisis un point, qui est le point de base, qui sera le point de base. Donc, très important, il faut qu'il soit situé à la base de la table. Donc, c'est cette croix-ci. Alors, sélectionner les objets, eh bien, j'ai plus qu'un seul objet maintenant, puisque j'ai fait une union. Je valide. Et je valide. Voilà, j'ai 2 tables. C'est ma collection de tables que je vais enregistrer. Et on va voir après, dans un deuxième temps, comment l'importer. Alors, je vais enregistrer ce dessin. Je vais appeler ça collection table ou bibliothèque table. Alors, je vais aller ici, enregistrer sous.
Donc dans ce fichier, donc, vous pouvez créer autant de blocs que vous voulez. Alors pour importer ces blocs, hein, pour gérer les bibliothèques, du moins pour pouvoir y accéder, je vais vous montrer comment faire. Je vais faire un nouveau dessin. Voilà, donc là je vais rester sur ce gabarit AutoCAD. Alors je vais créer un calque de destination. Je vais dans les calques ici. Propriété de calque, je vais créer un calque que je vais appeler mobilier par exemple. Je vais lui donner une couleur. C'est pour vous montrer que l'objet, lorsqu'il sera dans le mode de visualisation filaire ou conceptuel, reprendra cette couleur normalement. Je vérifie bien qu'il est actif, donc là je l'active. Voilà. Alors il y a plusieurs façons d'importer un bloc. Vous pouvez utiliser la touche I au clavier pour insérer, donc là vous pouvez aller chercher le bloc. Sinon, ce qui est assez pratique, c'est d'utiliser le Design Center. Alors, Design Center, vous pouvez le taper au clavier ici. Sinon, le Design Center, vous le trouvez... alors, pour ceux qui ont AutoCAD version classique, il vous faut afficher la barre des menus. Alors, afficher la barre des menus, c'est ça. Donc ça vous donne une ligne qui vous donne accès à tous les outils d'AutoCAD, en fait, et notamment les palettes que l'on trouve ici. Mais le plus simple reste de taper le nom de la palette. Alors, en fait, ici, comme j'ouvre donc ma bibliothèque de table, donc il faut que j'ai ouvert mon fichier. Je vais sur Dessin ouvert. Et ici, sur la bibliothèque table, ici, je vais détecter les blocs. Donc j'ai bien mes 2 blocs qui apparaissent ici. Donc pour les amener dans votre dessin, tout simplement, vous les amenez comme ceci. Voilà, donc ils prennent bien la couleur de destination. Alors il faudra faire attention à une chose. L'unité de dessin, là j'ai pas fait attention, donc on va regarder ce qui s'est passé. Je pense que ce dessin est en millimètres, donc comme on a déclaré ce dessin en mètres, il a dû se remettre à une autre échelle pour tomber dans l'unité du millimètre. On va vérifier ça. Donc si je regarde bien ici, j'ai bien mes blocs installés. D'accord. Je vais juste mesurer. Alors début, j'ai pas l'outil mesure ici, c'est pas le bon. Incorrect. Alors je pense que je vais revenir sur les fonctions 2D d'AutoCAD. Donc là je change d'espace de travail, dessin 2D et annotation, pour avoir les outils de dessin. Vous voyez, vous pouvez naviguer d'un espace à l'autre. Mesurer, c'était distance. Voilà, donc en fait, il y a eu un changement d'échelle parce que celui-ci au départ j'avais fait, il me semble, 0,04 mesuré. Et comme il arrive dans un dessin en millimètres, l'unité a dû changer. Mesurer. Distance. Voilà, donc là on se retrouve avec 40, ce qui est normal, puisqu'en fait AutoCAD comprend qu'il arrive dans un dessin qui est par défaut en millimètres, donc il fait le facteur d'échelle pour retomber sur du millimètre. Voilà, donc faites attention à ça. Donc si vous voulez rester en mètres là-dessus, d'abord, avant d'importer votre dessin, vérifiez bien dans Unité de dessin que vous êtes en mètres. OK. Et là, si je réimporte à partir du Design Center ma table, alors on va le mettre ici. Vous voyez qu'on n'est plus du tout à la même échelle. Hein. Elle apparaît ici, mais elle apparaît dans une taille qui est cohérente pour un dessin en mètres. Si je mesure ici, distance, de ce point à ce point par exemple, j'ai bien 0,8.
Donc je suis bien retombé en mètres ici. Donc veillez bien, votre bloc, définissez bien dès le départ votre unité de dessin, mais aussi à l'arrivée, pour le fichier cible, vérifiez bien que vous lui donnez les bonnes instructions, c'est-à-dire que vous êtes bien dans la bonne unité.